Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer ce que c'est que le MLM. Autrement dit, le MLM en français facile. Vous êtes dans le groupe digital MLM Pro. Sans doute, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler du marketing de réseau ou alors qui en ont une idée assez vague ou encore qui sont dans le métier mais qui ne savent pas comment s'y prendre concrètement. Dans ce cas-là, pour mettre tout le monde au même niveau de compréhension, au même niveau de diapason, au même diapason, j'ai tenu à faire cette vidéo qui est une vidéo en réalité une vidéo de bienvenue dans ce groupe pour vous expliquer ce que c'est que le marketing relationnel, encore appelé marketing de réseau ou multi-level marketing en anglais tout simplement. Alors, il y a énormément de fausses croyances sur le marketing de réseau. Beaucoup de personnes vont vous dire que c'est de l'arnaque, c'est de la secte, c'est pyramidal, c'est du Ponzi. On entend tellement de choses à propos de cette industrie. Et bon, on comprend forcément que les gens n'ont pas la meilleure version de ce que c'est que cette activité. Les gens n'ont pas une bonne compréhension de ce que c'est que le marketing de réseau. Alors, pour éviter que nous tombions dans ces mêmes problèmes, je vais vous fournir ici beaucoup de tutos sur le marketing digital et aussi sur le marketing de réseau. J'ai donc voulu faire cette vidéo explicative, très rapide, pour vous faire comprendre en français facile ce que c'est que le marketing de réseau. Alors, qui suis-je? Je suis Emeline Labodjiro. J'ai fait un bac+4 en marketing et communication. Voilà, en plus de tout ce que vous pourrez lire sur l'écran, je suis ingénieure en marketing et communication. Je suis entrepreneur web depuis quelques années sur le marché africain et aussi à l'international. J'ai développé plusieurs business en ligne qui me rapportent quand même de bons revenus tous les ans. Je pense que certains dans le groupe me connaissent déjà et ont vu mes réalisations. Alors, qu'est-ce que je faisais avant de me lancer dans l'industrie du marketing de réseau? On va dire que j'exerce depuis 16 ans, ou plus de 16 ans même, dans le métier de la communication institutionnelle, produit, la communication par l'objet, voilà, les travaux d'imprimerie numérique et offset, la régie publicitaire et événementielle. Et depuis peu, disons à peu près 8 ans, j'ai joint à mon arc de compétences les cordes du marketing digital. Alors, j'interviens dans ce cadre-là en tant que consultante en communication digitale dans des organismes internationaux, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, en France et au Canada. Alors, je suis beaucoup plus passionnée pour l'entrepreneuriat web ces dernières années parce que c'est ce qui me parle le plus en ce moment. Revenons au marketing de réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le MLM ou multi-level marketing ou encore marketing de réseau n'est pas, comme on dit, le nouveau téléphone à la mode. De plus en plus, je constate, et tout le monde le constate avec moi, que sur le marché africain, le MLM est devenu un effet de mode. On pense que c'est le nouveau business. On pense que c'est le business de l'heure. On pense que ça vient d'être créé, que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, même si aujourd'hui, de plus en plus, les Africains commencent à s'intéresser à ce réseau. Comprenons que c'est une très, très, très vieille industrie. D'ailleurs, il suffit de faire un peu de recherche sur Internet et on va tomber sur ces extraits d'articles tels que vous le voyez sur mon écran, sur l'écran, qui retrace un peu l'historique du marketing de réseau. Alors, c'est une activité qui a été créée depuis 1940 aux États-Unis
Et donc, rapporté au jour d'aujourd'hui, ça fait 81 ans à la date où je fais cette vidéo. Ça fait 81 ans, en 2021, que le marketing de réseau existe, fonctionne et nourrit son homme. Ce modèle de business existe et il a été propulsé dans les années 1950 par une société précise dont je tairai le nom ici. Donc, vous comprenez très bien que ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas le nouveau business de l'heure. Même si la tendance est de plus en plus croissante sur le marché africain, c'est un business qui existe depuis. Alors, le MLM également, ce n'est pas une machine à sous. Malheureusement, beaucoup de personnes perçoivent encore ce business comme une industrie, comme une facilité d'entrée d'argent, quelque chose où on investit de l'argent et l'argent pousse tout seul. J'entends de plus en plus dire, je cherche un investissement et gagner de l'argent, je cherche un investissement où je peux mettre de l'argent et récolter rapidement et facilement. Non. Le MLM, si vous vous y adonnez, c'est une industrie à part entière, c'est un investissement à part entière. Si vous le percevez comme une machine à sous, c'est-à-dire on met de l'argent, on tire la manivelle et ensuite, de façon hasardeuse, de façon miraculeuse, la machine vous sort de l'argent, vous n'allez pas réussir dans cette activité. Vous n'allez pas réussir dans cette si belle industrie qui génère pourtant des milliards et des milliards de dollars dans le monde entier et où des gens véritablement trouvent des fortunes. Il faut très rapidement comprendre que le marketing de réseau n'est pas du tout une machine à sous. Soyons clairs. Le marketing de réseau ne veut pas dire richesse facile. Ça ne veut pas dire que l'argent va tomber du ciel. Beaucoup de gens pensent que c'est la voie de l'opportunité rapide pour se faire de l'argent facilement. Parce que c'est vrai, on voit des acteurs dans le domaine du marketing de réseau brandir leur réussite, mais il faut comprendre qu'à côté de cela, dans les coulisses, il y a un chiffre assez frustrant et agressif. Mais c'est la réalité. Et ce chiffre-là, c'est quoi? C'est qu'à peine 1% des gens qui se lancent dans le marketing de réseau réussissent cette activité. Pourquoi selon vous? Ce n'est pas parce que l'activité est difficile. Ce n'est pas non plus parce que l'industrie ne marche pas. Dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, globalement, les taux de réussite sont faibles. Je dirais même drastiquement faibles. Parce que les gens abordent l'entrepreneuriat en général en pensant que c'est quelque chose de facile. Et spécifiquement, le marketing de réseau, les gens l'abordent sans prendre le temps de très bien comprendre l'industrie dans laquelle ils se lancent, sans bien comprendre que ça reste de l'entrepreneuriat. Alors, tout projet entrepreneurial trouve un succès dans la persévérance, l'endurance, la constance et l'apprentissage. C'est très important à savoir parce qu'il n'y a pas de solution miracle et cela vaut également pour le marketing de réseau. Le MLM, c'est simplement un système de distribution, un modèle de distribution. Je vous en ai parlé un peu plus en avant. Sinon, je vous en parlerai un peu plus en avant. Ce n'est pas une forme juridique d'entreprise, ce n'est pas un nouveau business, ce n'est pas une porte d'entrée facile de gain d'argent. C'est tout simplement un modèle de distribution qu'une entreprise quelconque choisira. Et aussi, le MLM, c'est avant tout un métier. Qui dit donc métier, dit apprentissage. Qui dit modèle de distribution, dit avant tout de comprendre et de connaître les standards du métier, les canons du métier, comme on dit. Aujourd'hui,
On voit des gens se focaliser sur le choix de la meilleure entreprise, de compagnie de marketing de réseau, où ils vont investir leur argent sans rien faire et attendre miraculeusement des résultats. Mais sachez-le, vous ne pouvez pas vous lancer dans un secteur d'activité sans comprendre l'activité. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un secteur d'activité sans intégrer et sans prendre en compte le fait qu'avant tout, il faut apprendre. C'est très important de l'intégrer. Le MLM se bâtit autour de compétences bien précises. Et ce sont ces compétences-là qui se déclinent en un métier. Et c'est la pratique régulière de ce métier-là qui va vous générer des résultats étonnants, des résultats que vous recherchez par-dessus tout. Alors, pour comprendre simplement le marketing de réseau, je voulais vous faire une petite partie mindset sur le marketing de réseau. Maintenant, je vais vous montrer le schéma de façon claire et précise pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est que le marketing de réseau, pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est que cette industrie. Alors, si nous prenons l'exemple d'une industrie quelconque qui fabrique un produit de votre choix, généralement, les entreprises finiront la phase de fabrication et de production de l'article ou du produit, cela va sans dire. Et l'étape qui suivra sera de l'acheminer vers un grossiste. Chez le grossiste, c'est celui-là qui va recevoir le produit. Alors, je vais faire très simple, hein. Je ne vais pas rentrer dans le concept de centrale d'achat, centrale d'approvisionnement, et ainsi de suite, hein. On va faire très simple. Question juste de comprendre tout simplement ce que c'est que le MLM. Alors, donc, après la phase de fabrication du produit, le produit va aller chez le grossiste. Et le grossiste, à son tour, va acheminer le produit chez un demi-grossiste, par exemple. Le demi-grossiste aussi, il va acheminer le même produit à la boutique du quartier, où vous et moi allons faire nos achats en tant que clients. Donc, nous n'allons pas acheter le produit directement à l'entreprise qui fabrique le produit. Nous n'achetons pas le produit à l'usine. Nous l'achetons plutôt dans une épicerie, dans une boutique, le point de vente du quartier. Alors, qui dit entreprise veut forcément dire qu'il y aura un responsable dans cette entreprise. Le responsable aura également un véhicule de fonction, parfois une maison. Le responsable ne va pas travailler seul. Alors, il aura des collaborateurs qui vont l'assister dans l'ensemble des tâches qu'il aura à assumer au sein de l'entreprise. Lesquelles tâches d'ailleurs seront imputables aux clients que nous sommes. C'est nous, le client, qui, en tant que consommateur final, supportons non seulement le coût de la chaîne logistique de distribution, mais encore les charges que cela génère à l'entreprise, les charges de fonctionnement de l'entreprise, les frais généraux de fonctionnement de l'entreprise classique. Alors, je vous ai parlé du coût. Si on allait un peu regarder de façon chiffrée, on va dire de façon arithmétique, ce que ça donne pour vous permettre encore de bien comprendre l'industrie du marketing des réseaux. J'y reviendrai. Pour l'instant, je vais vous expliquer le schéma classique de distribution d'un produit. C'est ce que je suis en train de faire. Nous ne sommes pas encore dans le modèle MLM ou bien marketing de réseau. Alors, si je prends simplement, selon mon exemple, que notre produit coûte 200 francs à l'usine et que le grossiste va dépenser 300 francs pour l'acheminer, j'estime ensuite que moi, en tant qu'usine
je me mets dans la peau du propriétaire de l'usine, du concepteur du produit, je vais dépenser encore 400 francs pour acheminer le produit chez le grossiste, chez le demi-grossiste plutôt, autant pour moi. Ensuite, le demi-grossiste, on a vu qu'il livre à la boutique et la boutique va dépenser 450 francs pour acquérir le produit avant que celui-là n'arrive chez le détaillant. J'ai parlé aussi tantôt des frais généraux, c'est-à-dire frais administratifs de l'entreprise. Nous allons estimer ce montant à 150 francs environ. Et dans ce montant, on va dire qu'il y a une petite partie qui sera utilisée pour la location du bâtiment, pour les charges d'électricité, le salaire du personnel, ainsi de suite. Donc, estimons un peu à 150 francs le prix qu'on peut imputer au client. Alors, si nous faisons la somme de l'ensemble, le client va débourser 1500 francs. C'est simple, hein? Il suffit de faire une petite addition. Si je fais 200 francs, plus 300, plus 400 francs, plus 450 francs, plus 150, je retrouve un total de 1500 francs. On se rend alors compte que le produit qui quitte l'usine à 200 francs arrive chez le client final à 1500 francs, d'où une marge supplémentaire de 1300 francs CFA. Pour ceux qui n'utilisent pas le CFA, vous pouvez convertir dans votre monnaie, soit en dollars, soit en euros. Je prends le CFA pour aller plus rapidement puisque on va dire que c'est ma monnaie. Alors, généralement, les entreprises qui vont adopter ce modèle de distribution se voient supporter des charges hyper oppressantes. Et comme ces entreprises sont dans un environnement concurrentiel, parce qu'elles ne sont pas les seules dans leur domaine, la tendance sera que ces entreprises vont un peu tricher ou bien sur la qualité du produit, elles vont baisser cette qualité de produit pour aller chercher des économies sur les charges. Ce que je veux dire, et je vais donner un exemple ici. J'aime bien prendre l'exemple un peu précis chez nous les dames en parlant de serviettes périodiques. Les serviettes hygiéniques pour dames. Vous savez ce que c'est que ces serviettes-là, mesdames, les dames qui écoutent. La plupart des entreprises qui fabriquent ces serviettes hygiéniques que nous voyons dans les grandes surfaces utilisent en réalité un assemblage de déchets de papier. Oui, c'est choquant, mais il faut le dire. Ce sont des déchets de papier, du papier compressé, des emballages, des cartons d'œufs usagés. Et ces papiers-là, elles les compressent et les mélangent au chlore. Rappelons que le chlore est un produit blanchissant. C'est un produit cancérigène. C'est d'ailleurs le produit le plus cancérigène selon une classification de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, c'est ce chlore-là qui est mélangé aux déchets de papier, compressé et bien emballé dans un beau packaging là, et servi aux dames, c'est-à-dire à nous, sur les rayons des supermarchés. Et là, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Parce que de plus en plus, nous voyons des femmes qui sont exposées au risque de cancer de col de l'utérus. Nous voyons des femmes qui font des infections vaginales à répétition. Tout ça pourquoi? Parce que l'écosystème, la flore vaginale de ces dames-là est soumise à rude épreuve, est exposée à ces produits chimiques-là, à ce chlore-là, qui vient détériorer l'environnement. Alors, vous voyez un exemple simple. On va d'un produit de mauvaise qualité. Et parce qu'on veut jouer sur des coûts, sur des charges, sur des économies de charges, puisque on est dans un modèle où c'est la machine logistique et les frais de fonctionnement qui font alourdir le prix payé par le client. C'est un modèle typiquement classique que nous rencontrons partout.
dans la quasi-totalité des entreprises. Cependant, les acteurs du marketing de réseau ont choisi tout simplement de repenser un nouveau modèle de distribution et j'allais dire de repenser une nouvelle façon de faire le marketing, de distribuer, d'acheminer le produit auprès de leur cible, leur véritable cible qui est le client final, le consommateur final. Alors, on constate tout simplement que dans les 1500 francs, on a une grosse partie des charges qui proviennent de la chaîne logistique. Première chose à faire, les entreprises qui choisissent le modèle de marketing de réseau vont donc supprimer cette chaîne de logistique qui vient dégager et cela va générer des coûts supplémentaires. Alors, si on veut réorganiser un peu tout cela, c'est le modèle là, c'est ce modèle que je vous présente là, qui est le modèle de distribution classique des entreprises. Les entreprises qui font par contre le marketing de réseau, les entreprises qui ont choisi le modèle de marketing de réseau font différemment. Elles vont faire différemment comment? Si on repart sur le même produit qui coûte 200 francs à l'usine, on va créer donc une relation directe avec le client. Nous n'allons pas passer par des intermédiaires, notamment la chaîne de logistique. D'où vous allez entendre souvent parler de l'expression marketing relationnel. Le marketing relationnel veut seulement dire un marketing de contact direct où on noue une relation directe avec le client. On se met en relation directe avec le client sans plus passer par les intermédiaires de distribution, de chaînes de logistique qui viennent créer des charges pour rien. Alors, reprenons le modèle. On crée une relation directe avec le client. Si on prend le même client avec le produit qui va coûter 1500 francs, le client qui payait le produit à 1500 francs, regardez un peu quelque chose. Vous allez voir comment c'est intéressant le marketing de réseau. Vous allez voir d'où est-ce que investir dans le marketing de réseau, dans le MLM est vraiment intéressant. D'ailleurs, vous allez le constater. Nous tous, nous faisons le marketing de réseau. Tout le monde, que vous soyez acteur ou pas, a la seule différence que nous qui avons choisi d'en faire une profession courante et permanente, nous vivons et nous sommes rémunérés. Nous en vivons et nous sommes rémunérés. Ceux qui n'en font pas une profession, par contre, choisissent tout simplement de le faire gratuitement et je vais vous le démontrer ici. Alors, si je prends le même produit à 1500 francs, nous créons ici une relation directe avec le client. On évite les charges superflues. Qu'est-ce qui va se passer? Dans les 1500 francs, l'entreprise va prélever une partie de cet argent et reverser au client qui est venu faire une consommation directe en entreprise et qui n'est plus passé par la chaîne de distribution. Vous aurez donc compris, ici, nous parlons de consommation directe. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des commissions sur vos consommations personnelles. Au fait, lorsque vous choisissez de consommer un produit que vous achetez dans un grand rayon, dans un supermarché, vous enrichissez simplement l'entreprise. Mais pour le même produit que je consomme, le même produit pour lequel j'ai décidé de changer mes habitudes de consommation et que je m'oriente vers les entreprises qui ont choisi le modèle de distribution du marketing multilevel, disons du marketing relationnel, je suis payée. Et je suis payée sur ce que je consomme. C'est-à-dire, j'achète un produit, on me reverse des commissions. Ce sont des commissions sur consommation personnelle.
Je vous ai dit, tout le monde fait le marketing de réseau. Parce que nous tous ici, autant que nous sommes, nous consommons des produits. Nous achetons des produits en grande surface. À la seule différence que ces produits ne nous rapportent pas de l'argent. Par contre, ceux qui ont adopté le modèle de vie, le modèle de consommation via le MLM, vont tout simplement percevoir des commissions, alors que les autres pas. Donc, vous avez des commissions personnelles. Mais généralement, les produits dans le domaine du marketing de réseau sont de très, très bonne qualité. Nous en parlerons. On aura tendance donc à consommer ce produit. Nous allons l'aimer et nous allons recommander ce produit à d'autres. C'est-à-dire, ici, nous voyons que nous faisons notre consommation personnelle et nous sommes payés pour. Alors, la seconde façon aussi de faire, c'est de recommander. Et qui dit recommander, dit que j'en parle à mon voisin, j'en parle à un proche pour que la personne aussi puisse tester le produit qu'il y a eu que j'ai apprécié. Alors, on a déjà dit ici que on peut recommander le produit, tout, mais la seule différence, c'est que ceux qui ne font pas dans le domaine du MLM le font gratuitement et que nous qui le faisons dans le domaine du MLM, nous sommes payés pour. Donc, ceci constitue la deuxième source de revenus dans le marketing de réseau. Elle consiste à être payé sur la recommandation client. J'ai recommandé un produit et je suis payé parce que j'ai recommandé ce produit-là. Vous voyez bien la deuxième source de revenus. Donc, dans les 1500 francs, une partie vous sera reversée à titre de commission personnelle et une autre partie vous sera reversée au titre de commission sur les recommandations clients. On constate bien que tout le monde peut faire cette activité, même partiellement, vraiment sans en faire une activité régulière pour ceux qui sont déjà en emploi. Parce que nous recommandons tous des produits. Nous tous avons ici déjà une fois recommandé un produit à un proche. Donc, on peut faire le marketing de réseau de cette façon-là. Mais ce n'est pas celle qui va nous rendre riches comme Crésus, on va dire, juste pour rire. Ce n'est pas le mode d'activité, de pratique qui va nous aider à tout de suite atteindre notre, on va dire, liberté financière. Parce qu'il faut le dire, il y a un troisième niveau, il y a une troisième façon de se faire payer en pratiquant le marketing de réseau. Alors, si nous voulons générer plus de bonus, nous voulons générer plus d'argent, être payé pour ce qu'on fait, et nous voulons générer de l'argent qui va nous permettre de vivre le confort de vie que nous souhaitons, et surtout d'avoir des revenus passifs. Les revenus passifs, j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Nous allons entrer dans le troisième mode de commission qui consiste à développer un ensemble de personnes qui vont faire l'activité courante et régulière et professionnelle comme nous. Nous allons développer un réseau de distributeurs. Lorsque je dis réseau de distributeurs, aux yeux de la compagnie qui a choisi le marketing relationnel comme modèle de distribution, vous êtes un distributeur pour cette entreprise. C'est l'expression qu'on utilise dans le métier, c'est le jargon dans le métier. Donc, si vous choisissez de développer un ensemble de personnes qui vont faire l'activité de façon professionnelle, que vous allez encadrer, que vous allez former, que vous allez bâtir. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le MLM, c'est avant tout un métier. Alors, vous allez donc apprendre les standards de ce métier-là et les pratiquer en bâtissant un réseau de distributeurs. Voici le mot réseau qui pose tant de problèmes. Le mot réseau qui attire tous les diables. Voici simplement ce que ce mot réseau signifie.
Réseau veut tout simplement dire une équipe de personnes qui est sous votre responsabilité, que vous avez choisi d'encadrer et de faire pratiquer leur activité MLM et d'en faire une activité principale. Et c'est là où il y a sérieusement de quoi se mettre dans les poches, de quoi se faire véritablement beaucoup d'argent. Vous aurez donc des commissions sur l'activité de votre réseau parce que plus votre réseau va grandir, il va s'étendre, plus vous aurez suffisamment d'entrées d'argent et de revenus. Alors, il faut bien faire attention. Faisons attention. Ce n'est pas le recrutement qui rend riche dans le MLM. Non, non, non. Non du tout. Ce n'est pas le parrainage comme beaucoup de gens le pensent. Plus on parraine, plus on devient riche. Non. Parrainer, oui, c'est vrai. Parce que vous voulez bâtir une équipe. Mais construire et bâtir véritablement une équipe solide qui va vous permettre de vivre de vos revenus, c'est la clé du marketing de réseau. On en reparlera dans certains tutos que je vais partager plus tard dans le groupe. Donc, vous allez donc percevoir des commissions sur l'activité du réseau et ce sont des commissions qui sont assez consistantes. Donc, en résumé, vous avez soit des commissions personnelles, soit des commissions sur la recommandation client, soit des commissions sur l'activité de réseau. C'est tout simplement ça le MLM. Un modèle de distribution basé sur des compétences précises. Il faut bien l'intégrer. Ce n'est pas le business de l'heure, ce n'est pas un effet de mode ni un business miracle. Alors, dans la pratique, comment est-ce que ça se passe pour essayer d'expliquer un peu ça en mieux? Sur le prix de 1 500 francs, en général, les compagnies de marketing de réseau ont souvent tendance à prélever 60% pour redistribuer aux partenaires, c'est-à-dire aux distributeurs, sous forme soit de commission sur consommation personnelle, soit de commission sur recommandation client, ou alors de commission sur l'activité du réseau. Donc, 60% va être distribué. La différence, c'est-à-dire les 40 autres pourcents, seront donc réinvestis dans ce qu'on appelle la recherche et développement pour rendre le produit d'une qualité extrême, pour augmenter la valeur du produit. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir des produits issus des compagnies de marketing de réseau de très, très bonne qualité. Il n'y a pas de tricherie dans les composantes du produit. Ce sont des produits issus de l'agriculture bio, ce sont des produits bio, ce sont des produits naturels. Alors, le raisonnement reste pareil aussi. Si c'est une entreprise, une compagnie de réseau qui fait dans les services, c'est pareil. On aura quelque chose d'extrêmement bon, d'une qualité extrêmement bonne, parce qu'il y a une différence, une plus-value d'argent qu'on réinvestit pour améliorer la qualité du produit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les produits de marketing de réseau. Vous allez voir qu'ils sont assez authentiques, originaux et de très bonne qualité. Voilà donc, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez véritablement compris ce que c'est que le marketing de réseau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous et aussi de me dire quel autre type de vidéo vous souhaiteriez que je fasse à ce sujet-là. Alors, on se dit rendez-vous dans le groupe Digital MLM Pro pour notre prochain tuto. Laissez-moi des pouces en dessous si vous avez aimé. N'hésitez pas à le partager dans vos groupes, à le partager avec vos amis, avec vos partenaires aussi pour apporter la bonne nouvelle du marketing de réseau et pour leur faire comprendre ce que c'est que cette belle activité. Tantôt, à tantôt. Ciao. Bye bye.